Pour te planter très rapidement le décor, la compétition, le Virtual Tour WBFF a eu lieu il y a maintenant 1 semaine et demie. On a envoyé nos vidéos, j'ai fait un vlog là-dessus, donc tu le trouveras sur ma chaîne. Et hier a eu lieu la diffusion. Voilà, donc le spectacle était entre minuit hier, qu'est-ce que je raconte ? Très tôt ce matin, entre minuit et 3-4 heures du matin, je n'ai pas regardé le show du tout. Je ne regarde jamais les autres athlètes quand je suis sur scène, je ne regarde pas le spectacle le jour de la compétition. Je n'allais pas regarder le spectacle depuis la maison. Je ne me suis jamais sentie en compétition avec elle, en fait. Je participe à une compétition, je présente le fruit de mon travail, de mon hygiène de vie, de mes choix esthétique, j'adore la scène, je m'éclate et après il y a les résultats. Donc là, j'attends les résultats et j'espère pouvoir les annoncer pendant ce vlog puisque je suis censée les recevoir en cours de journée. Nous sommes donc dimanche et je me suis réveillée un peu beaucoup très tard. Donc là, je vais attaquer le petit-déj, je vais te montrer ce que je mange et je vais t'expliquer un petit peu en quoi consiste la reverse diet. Une reverse diet, c'est quoi? Une reverse diet, c'est, si on prend le truc vraiment juste au premier degré, c'est faire l'inverse d'une diète. C'est-à-dire que c'est augmenter progressivement ses apports nutritionnels. Diète étant la pensée comme restrictive. Quand on fait une diète où on va progressivement baisser ses apports pour perdre en masse grasse corporelle, par exemple, comme c'est le cas notamment, parce qu'il n'y a pas que ça pendant la préparation à la compétition, comme c'est le cas entre autres pendant la préparation à la compétition, arrive un moment où tu arrives à tes objectifs et où il va falloir progressivement revoir à la hausse tes apports. L'objectif, ce n'est pas de rester éternellement avec des apports très bas. Ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour le moral, ce n'est pas bon tout court. D'ailleurs, c'est quelque chose que je rencontre très souvent dans mes personal training, que ce soit avec des guerrières, mais aussi avec des guerriers. Je m'y attendais moins. Beaucoup trop de personnes ne mangent pas assez et sont persuadées qu'il faut manger de moins en moins pour atteindre leurs objectifs. Elles oublient que quand on passe beaucoup de temps assise, que l'on ne bouge pas beaucoup pendant ces journées, notre corps s'adapte à ce qu'on lui demande et du coup, en plus, en mangeant de moins en moins, en fait, ton corps il fonctionne de moins en moins à pleine puissance. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais bref. Mon objectif là, post-compétition, c'est d'augmenter progressivement mes apports énergétiques. Mon objectif serait de monter dès que possible en y allant très doucement, par palier, aux alentours de 2400 à 2500 calories. Donc là, l'entraînement va diminuer progressivement parce que j'ai rejoint mes guerrières en personal training en Seasons Challenge. Vu que mon personal training est également basé sur mon Seasons Challenge. Donc là, je suis de retour dans le Seasons Challenge sur 4 jours et je dois aussi progressivement baisser un tout petit peu mes dépenses énergétiques quotidiennes parce que forcément, il y avait tout le cardio et tout ce qui allait avec pendant la préparation à la compétition. Donc là, je vais revenir à des valeurs plus normales et plus tenables à l'année. J'ai pas montré. J'ai pas regardé la caméra, j'ai pas montré comment j'ai fait. Comment j'ai fait pour prendre le petit toast, mettre l'avocat dessus, tu sais. Je l'ai tartiné et j'ai mis après, j'ai coupé l'œuf, tu sais, en deux. Et après un machin pour mettre... dis-le la caméra. Je suis vraiment fatiguée le matin. Bref, voici le résultat. Donc on a 2 tranches de pain sans gluten que j'ai fait revenir un petit peu à la poêle pour les toaster. De l'avocat juste en dessous, donc que j'ai tartiné avec une cuillère à thé. Et par-dessus, on a l'œuf. Donc en fait, l'œuf dans la poêle,
Les 2 œufs, ils ont pris la forme de la poêle. J'ai coupé en 2 pour avoir le jaune, puis en 2 de nouveau. Donc du coup, j'ai coupé en 4 pour avoir le blanc d'œuf en dessous et le blanc d'œuf avec le jaune juste au-dessus. J'ai mis du sel et du poivre et voilà. Et maintenant, la partie que je préfère. Manger le jaune, c'est la partie la plus glamour. Je suis pas sûre de le montrer. En ce moment, je suis vraiment à fond dans les petits déj salés. J'ai des périodes, hein. Il y a des périodes sucrées, des périodes salées. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Voilà. D'ailleurs, tu es dans quelle période, toi? Salé, sucré, pas de petit déj du tout? Dis-moi ça en commentaire. J'oublie souvent de vous faire interagir alors que je suis là pour le partage et c'est bête, quoi. Donc. Aujourd'hui, je me suis réveillée un petit peu tard, donc 2 possibilités, vu que je suis sur un jour où je ne m'entraîne pas. 2 possibilités. Soit je décale mes repas dans la journée, c'est-à-dire qu'au lieu de manger mon petit-déj à 8h, je vais le manger à 10h ou à midi et décaler les autres. Soit j'aurais pu intervertir les repas. Mais comme j'ai envie de sucrer et que ma collation de mi-matinée est censée être sucrée, bah j'attaque ma collation. Ce sera flocons d'avoine avec purée d'amandes et myrtilles. J'ai pris des myrtilles congelées parce que j'en ai envie. Habituellement, je suis plus sur des fruits de saison, mais bon, il faut faire preuve d'un petit peu de flexibilité de temps en temps. Voici donc ma collation mi-matinée. Flocons d'avoine, donc c'est un porridge. Tu l'as remarqué sûrement, j'ai mis du sel dedans. Donc je l'ai fait au micro-ondes parce que c'est beaucoup plus rapide. Je ne sais pas si ça s'est vu depuis le début de la vidéo. La patience, c'est quelque chose que... En ce moment, elle me fait un peu défaut. J'aime quand ça va vite. J'ai fait ça au micro-ondes. J'ai décongelé les myrtilles au micro-ondes également. Les flocons d'avoine, ce sont des flocons d'avoine, là encore, sans gluten. Pareil, juste parce que je me sens mieux, ma digestion, elle s'en porte mieux et voilà. Je mange quand même du gluten de temps en temps. Je n'ai pas fait un trait complet sur le gluten, mais je pense que je vais surtout continuer à faire une période sans et progressivement le réintégrer pour voir comment mon corps réagit. J'ai mis également de la purée d'amande. C'est de la purée d'amande que je fais faire directement sur une machine spéciale. J'adore. Voilà, j'aurais pu mettre aussi du beurre de cacahuète, mais je suis dans une période amande. Et ce n'est pas très beau à voir, comme tu peux t'en rendre compte. Alors, avec la cuillère, je suis toute sauf dans le glam. Mais c'est tellement bon et c'est le plus important, je pense, quand même. C'est que ce soit bon. Que ce soit beau, c'est bien, mais que ce soit bon, c'est mieux quand même. Pour le repas suivant, comme tu l'auras deviné, il y aura du poulet. Je pense que j'ai mangé du poulet 2 fois aujourd'hui d'ailleurs. Déjeuner et dîner. Comme tu l'as vu, comme tu l'as sûrement remarqué, je pèse certains aliments et d'autres pas du tout. Ça fait un moment que je connais mes portions, mais ça ne fait jamais de mal de vérifier pour certains ingrédients pour lesquels je ne suis pas sûre. Là, on est en train de faire du poulet, tu l'entends, on va en manger au déjeuner et au dîner. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche, j'ai envie de traîner un petit peu, j'ai pas envie de forcément beaucoup cuisiner, donc il y aura du poulet sur les 2 repas principaux et ce n'est pas grave, ce sera très bien. Comme tu peux le voir là, la lumière a déjà commencé à décliner un petit peu, donc on n'aura pas une très jolie lumière pour que je te montre ma jolie assiette, mais je te la montrerai quand même. Elle est composée de poulet avec des légumes, non, de la salade, des tomates séchées et de la patate douce. Déjeuner terminé à une heure non raisonnable comme tu t'en rends compte. Ensuite j'aurai ma collation qui doit venir normalement en plein milieu d'après-midi. Il y aura de la pastèque, je vais également avoir de la whey et des fruits secs salés. Là, vu que je suis en reverse diet, je suis en post-compétition, l'objectif c'est aussi de me réhydrater. Donc je vais avoir certains aliments et certaines doses de sel qui ne seront pas celles que je mange, que je consomme à l'année. Mais voilà.
Et pour terminer, ma dernière assiette de la journée. Je ne sais pas si j'aurai encore une petite collation après. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Je n'avais vraiment pas envie de me prendre la tête, encore une fois. J'ai mangé du poulet le midi, je remange du poulet le soir. Ce n'est pas grave. J'aurais pu avoir du poisson, j'aurais pu avoir de la dinde, un autre type de viande. J'aurais pu même avoir un plat, une assiette végétarienne. Voilà, j'ai choisi quelque chose de très, très simple, mais très efficace et surtout très bon. Bon, cette vidéo était censée sortir mardi. Hier, on n'avait toujours pas les résultats. Les résultats devaient même être normalement annoncés lundi. C'est ça, hein, lundi 8. C'est ça, hein? Ouais, lundi 8. Devine qui est Bikini Pro? Les résultats sont tombés ce matin. Donc oui, c'était bien le 10 novembre que les résultats allaient être annoncés. Sauf que ce n'était pas sur le même fuseau horaire que nous. Du coup, je me suis réveillée ce matin avec cette super bonne nouvelle. Je suis très contente. Donc voilà, merci encore pour tout ce soutien incroyable que j'ai eu pendant cette prépa qui a été de très loin la plus difficile de toutes. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi mal et à ce que ce soit aussi difficile. Non pas parce que la prépa physique était difficile en elle-même, mais parce que j'ai déclenché des douleurs, j'ai été très malade, j'ai dû continuer à m'entraîner malade alors que c'est le truc que je refuse de faire en temps normal parce que ce n'est vraiment pas bon. Voilà, on se demandait si j'étais capable. J'ai reçu des questions pour me demander si j'allais pouvoir être prête pour les championnats du monde WBFF en 8 semaines. Je suis devenue Bikini Pro en 6. Et le tout avec la plus belle condition physique que j'ai eue de toutes. Vraiment, de toutes. Ça fait 3 ans depuis les championnats du monde Musclemania. En 3 ans, j'ai pris en masse musculaire, j'ai pris en maturité musculaire, j'ai bien pris le temps de travailler sur les points que je voulais travailler. Je suis vraiment super contente et je sais que ce n'est qu'un début parce que maintenant que je suis pro, il va falloir aller confirmer le statut pro à l'international et les championnats du monde WBFF 2021 sont pour moi très contente de ce résultat. Je ne vais pas me relancer de nouveau dans des remerciements à toutes les personnes qui ont eu de près ou de loin un rapport avec ça, avec ce beau résultat. J'ai vraiment eu une équipe de rêve avec moi. Je me suis entourée des meilleurs dans leur domaine. Certains d'entre eux sont devenus depuis des amis. Ma famille était à 100% derrière moi. Ça a été vraiment une prépa horrible et merveilleuse à la fois. Donc 2020 est vraiment une année, comme je l'espère, il n'y en aura pas d'autre. Et voilà, je suis quand même extrêmement fière et tellement contente. Merci d'avoir été là pour moi. Merci à tous. Je vous fais des très gros bisous. Et voilà, l'aventure ne fait que commencer. Et voilà pour une journée dans mon assiette en reverse diet post-compétition sur un jour où je ne m'entraîne pas. Mon objectif avec cette vidéo était vraiment de partager le fait que je vais revenir progressivement à des apports nutritionnels qui vont être les plus élevés possibles. Il ne faut vraiment pas rester trop longtemps dans des apports, dans des calories, dans des nutriments, dans tout ce que l'on veut qui sont très bas. Si on a des objectifs et qu'on y va par paliers, c'est normal d'avoir des périodes où on va manger un peu plus, de repartir derrière sur le champ de bataille avec un peu moins d'apport, mais le tout est de ne pas se dire que c'est normal de manger très peu. On manque d'énergie au quotidien, on n'est pas forcément de très bonne humeur, ça joue sur le système hormonal, ça joue sur plein de choses. Donc il faut manger de tout, il faut manger suffisamment et il ne faut pas se faire de mal pour atteindre ses objectifs. Si jamais tu as envie de faire une reverse diet, tu peux le faire par toi-même en augmentant très progressivement tes apports, en mangeant un petit peu plus chaque semaine et en faisant en sorte de te dépenser suffisamment. Souvent, on a en tête qu'il faut manger moins pour atteindre ses objectifs, alors que dans la très grande majorité des cas, il faut aussi et surtout se dépenser plus. Ok, donc il y a une reverse diet, mais de mon côté à moi, il y a aussi, dans l'autre sens, un reverse entraînement, puisque moi, pendant la préparation à la compétition, je me suis entraînée beaucoup plus que ce que je m'entraîne au quotidien. Mais l'objectif restera quand même que je reste aussi active que possible pendant mes journées pour continuer à me dépenser, à vivre, à avoir un corps qui répond, à être en bonne santé. On n'est pas obligé de sacrifier
on ne devrait pas, il ne faut pas sacrifier sa santé et se dire que il faut souffrir pour être belle et voilà, toute cette souffrance, tout ce qui va autour de ça, ce n'est pas nécessaire, au contraire, on ne peut pas être en bonne santé mentale et physique en se faisant du mal. C'était le message de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, c'est ce qu'il te reste à faire. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Je te fais des gros bisous, trop de love et à bientôt.